Les gars, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo de présentation pour WIS Affiliate de la semaine prochaine. Semaine garnie, ok, pour l'équipe de la programmation au sapin, puisque Gauthier et moi, on va être investis sur le French Throwdown une bonne partie de la semaine. Willy aussi sera dans les parages, puisqu'il fera une intervention à CrossFit Gerland dans la région de Lyon. Donc si jamais vous avez envie de nous croiser, n'hésitez pas. Ok, semaine prochaine, pour moi, à partir de lundi, je serai sur place. Et Willy et Gauthier sans doute plus à partir de la fin de semaine. En tout cas, ça fera plaisir, si vous êtes de passage, qu'on se fasse un petit coucou. Vous avez vu, épisode spécial pour la vidéo de récap, puisque je suis à CrossFit Genas directement dans les locaux de Fit Process. Tout ça pour vous dire que voilà, on ne travaille pas pour la même baraque, mais on est quand même copains. Et voilà. Et puis je passe un bon moment ici à faire les votes des SMI des Masters et à regarder un petit peu Flo travailler. Et du coup, on va pouvoir maintenant un petit peu discuter ensemble de la programmation de la semaine prochaine, une programmation qui est riche. Ça attaque dès lundi avec une journée lourde autour du back squat, 7 séries pour tenter d'établir un nouveau PR. Ce serait vraiment important, ça fait un moment qu'on n'a pas fait ça dans la prog, mais être capable de trouver du coup ses répétitions max, c'est un bon truc. Et donc du coup sur cette séance, on va véritablement avoir le temps de le faire. Donc je vous incite vraiment à la donner dans ce sens et à relever les datas sur vos athlètes. Mardi, c'est un volume beaucoup plus conséquent puisque c'est notre entraînement qui est consacré cette fois-ci à la préparation de Murph, qui se fera dans la prog le 27 mai, mais vous aurez le plan de cours en amont et vous aurez la liberté de le mettre là où bon vous semble. En tout cas, c'est un entraînement qui est simple, une combinaison de course à pied et de burpee pull-up, de quoi commencer à mettre encore des actions de course, de poussée, de tirage et du gros volume pour avoir de la résistance. Un time cap de 25 minutes pour vraiment se mettre un petit peu dans le match et faire monter la sauce. Mercredi, un entraînement extrait de 860, c'est la nouvelle programmation individuelle sur laquelle se lance entre autres Gauthier qui vous permet de vous entraîner en simplement 60 minutes. Alors peut-être pas nous dans les salles affiliées, mais en tout cas parfois des gens qui malheureusement sont un peu orphelins de boxe. C'est un format intéressant. Quoi qu'il en soit, c'est un entraînement aujourd'hui en intervalle, 3 AMRAP de 4 minutes, entrecoupés de 2 minutes de récupération pour travailler sur des exercices notamment de skill avec du cross-under et de la marche sur les mains. On continue avec la journée du jeudi, où là, cette fois-ci, on va commencer à attaquer un petit peu fort le haut du corps. C'est un entraînement priorisé à la tâche, un contre-la-montre, 4 tours pour être capable d'effectuer 12 strict pull-up, 21 calories à l'éco-bike et 6 front squats. Vous verrez que le WOD sera peut-être amené un petit peu à changer l'ordre des mouvements en fonction du nombre d'échos que vous avez. Donc n'hésitez pas, si c'est nécessaire, à faire partir une partie de vos athlètes sur les échos, une partie de vos athlètes sur le front squat, de manière à éviter qu'ils se marchent dessus. Et là, en termes de charge, j'insiste, allez vraiment chercher des charges qui sont challengeantes pour vos athlètes. Ils devraient être en mesure de faire les 2 premiers tours au moins de 6 répétitions unbroken, mais ils ne devraient pas avoir envie de les faire. Donc, trouvez la bonne température. On poursuit sur la journée du vendredi avec cette fois-ci un EMOM de 16 minutes. Comme très souvent quand on a un EMOM et qu'on met des machines type ergo, on en profite pour mettre le ski erg. Comme ça, même si on en avait peu, vous pouvez faire jouer avec un maximum de vos athlètes. Donc ski erg sur la minute 1, box jump sur la minute 2 et montée de corde sur la minute 3. C'est ce mouvement-là sur lequel vous passerez un petit peu de temps en termes d'enseignement. Faites pratiquer, la progression est bien détaillée, les différentes postures. Apprenez à vos athlètes à crocheter les pieds, à pousser avec les jambes, peut-être à les gratter avec les plus avancés sur les techniques de redescente. Et n'hésitez pas en termes d'options à utiliser montée de corde partielle, peut-être juste une brassée ou peut-être un départ allongé avec la montée et j'insiste, la descente pour commencer à travailler la composante excentrique du montée de corde et donc aussi anticiper tout ce qui peut être parfois problème de résistance au niveau tendons et ligaments. Quoi qu'il en soit, voilà une bonne séance complétée par un petit renfort triceps et épaules si tant est qu'il vous en reste encore un peu après les montées de corde. On enchaîne avec la journée du samedi, traditionnel WOD Team, à nouveau un AMRAP de 25 minutes, extrait celui-ci du CrossFit Affiliate Programme, donc pas le plan de cours, mais en tout cas le WOD en lui-même. J'ai fait ce WOD, il est franchement fantastique, 20 wall balls à partager, 10 bar muscle up à partager, 5 wall walk à partager. Je conseille vraiment de faire 50-50 autant que possible sur tous les exercices. C'est des wall walk to burpee, donc c'est un peu étrange, mais chez mon wall walk, je redescends, je fais un burpee. Et aujourd'hui, c'est un exercice que j'ai du mal à faire. Je pourrais complètement faire un inchworm enchaîné avec un burpee ou ce type de variation. Mais c'est l'opportunité d'accumuler un gros travail en termes de volume au bar muscle up. Moi, sur ce WOD, j'ai fait 13 tours, soit 65 bar muscle up.
C'est rare d'avoir ce type d'opportunité. Donc vraiment, régalez-vous. Et pour vos athlètes qui sont un petit peu avancés, incitez-les à catcher haut, ok, dans le dip, de manière à limiter la fatigue au niveau des triceps et du coup rester fluide, notamment sur les wall ball shots. Vraiment un entraînement très rigolo, très ludique à faire. Au niveau des blocs complémentaires, un peu de skill sur la journée du lundi, ok, donc un travail de skill avec des sets de pullover et du GHD sit-up. C'est potentiellement un exercice que vous pourriez intégrer à votre séance si vous avez des gens très matures, ok, sur la journée du back squat, si vous l'avez couvert rapidement et qu'il vous reste 10-15 minutes, et ben en vérité, vous ne ferez peut-être pas 5 sets, mais peut-être 3 sets de pullover et de GHD sit-up, c'est quelque chose que vous pourriez faire. Sur la journée du mercredi, cette fois-ci, on va commencer à compléter un peu les trous en termes d'haltérophilie qu'il y a cette semaine, du moins haltérophilie olympique. Donc vous verrez, c'est simplement un petit complexe à base de power clean, de front squat et de jerk. Il n'y a même pas de front squat pour vous, excusez-moi. En tout cas, power clean et du jerk, de manière à continuer à travailler ces mouvements-là avec des charges lourdes, mais pas max. Et puis pour la séance complémentaire du vendredi, cette fois-ci, c'est un peu de renfort avec du deadlift en position sumo. Donc je répète, c'est pas du sumo deadlift high pull, donc on n'est pas penché vers l'avant. Au contraire, on est assis vers l'arrière pour vraiment chercher la chaîne poste. Et puis ensuite, un travail sur 16 minutes avec un départ toutes les 2 minutes sur un travail de snatch pull enchaîné avec un travail de power snatch, histoire à nouveau de compléter le répertoire gestuel de ces deux mouvements que sont l'épaulé jeté et l'arraché, qu'on n'a pas cette semaine dans la prog, mais qui sont fondamentaux pour tous vos aspirants compétiteurs. Voilà. Donc si on récapitule cette semaine, journée lourde lundi, wall long prépa Murph mardi, intervalle training avec travail de skill mercredi, WOD for time court mais avec une charge intermédiaire lourde sur la journée du jeudi, cardio skill vendredi et à nouveau gymnastique à gros volume pour le samedi. De quoi vous amuser. Encore une fois, merci de votre confiance. Je vous le répète, jamais assez. On est toujours disponible pour vous. Pour ça, le seul moyen de nous contacter le plus simple, c'est le groupe WhatsApp sur WISAffiliate. S'il y a quoi que ce soit dont vous avez besoin, de la ressource pédagogique, des conseils, des tips ou autres, voilà, Gauthier et moi, on sera un plaisir d'être là pour vous. On espère vous croiser à Lyon. Moi, j'aurai sans doute un casque et un micro sur les oreilles. Mais en tout cas, venez nous serrer la pince. On vous dit à tout bientôt. Ciao.